chef, on va mettre le... Qu'est-ce que je fais, Anthony? J'allume le feu sous la sauteuse ou sous la poêle? Non, sous rien du tout. On a allumé le four derrière. Pour On a l'instant. allumé le four. Parce qu'on commence notre recette par le crumble. Voilà, exactement. On va faire le crumble de comté. Alors. Donc j'ai déjà râpé un comté. Là, j'ai utilisé un râpé fin. Hein. Oui, j'ai râpé un comté qui a une vingtaine de mois. Ouais. Pour un petit peu plus de goût. J'ai juste un petit peu de beurre que je vais mettre dedans. Tu as un très joli gant de vaisselle. Bah, je voulais le même que le tablier, mais ouais, il n'y en avait pas. T'as pas trouvé la couleur. Non, ils font pas pour chef, ça. Donc je mets la farine également. Ouais, alors évidemment, les amis, hein, si vous regardez, vous savez que vous avez les... Voilà, la recette s'affiche, mais vous pouvez la retrouver évidemment sur le site de France 3, france3.fr, rubrique Midi en France. Vincent, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de sel? Bah, on peut en avoir, mais il faut en demander. Alors, du sel, du gros sel ou non, du sel fin. Attends, je sais pas si ma petite Ursula... Non, c'est bien ça. C'est bien du sel fin. Combien une bonne petite pincée. Voilà, alors le fromage, c'est salé quand même. Oui, le comté, voilà, ça suffit. Ça suffit. Non, mais oh. La température du beurre est importante oui, c'est pour le crumble? Oui. Et là, très bonne question de Madame Schratt-Guirma. Oh, quel bonheur, enfin une bonne question. Donc le beurre est pommade. Voilà, il faut un beurre pommade. Tout simplement. Bah, beurre pommade, c'est un beurre à température. Alors là, il fait quand même assez frais, mais disons autour de entre 15 et 20 degrés, quoi. Oui, voilà. 20 degrés. Hein une quinzaine de degrés, c'est bien. Alors, voilà. Dis donc. Et c'est tout, en fait? C'est tout. Et ça, on va le faire cuire au four à quelle température? Voilà, on va le faire cuire au four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Alors, on a donc fait notre crumble qui est au four. Là, on démarre les oignons. L'oignon. Ouais, on va faire en fait les pommes de terre boulangères maintenant. Alors, j'allume la poêle du coup, qui est déjà à peu près chaude, non? La sauteuse ou la poêle? La sauteuse. Voilà. J'ai épluché un oignon, on va simplement l'émincer. Et quelle dextérité! Chaud. Ah, mais ça, j'adore ça chez les chefs, quoi. J'adore ça. Oui, émincé, exactement. Tu te souviens, la semaine dernière, tu t'étais attaqué à un poireau. Dans un poireau entier, il l'a émincé très finement, il a réussi à faire 2 morceaux. Comment il s'est C'est pour dire. C'est pas sympa parce que c'est toi qui lui as dit de les tailler grossièrement. Ah, mais dis, ça vaut. C'est un chien de ma chienne pour l'émission. C'est une bonne idée. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans la sauteuse. D'accord. S'il vous plaît. Alors, voilà, la sauteuse, je rappelle que c'est une sauteuse à fond adhésif. Pas gênant? Pas gênant? Hein? C'est pas gênant. Non, c'est très bien. Voilà. Je l'ai mise assez chaude, hein. Il faut que ça saisisse ou pas, chef? En fait, on va juste faire suer là nos oignons. Ouais. Là, c'est vraiment pour le goût. Hein. D'accord. On va cuire nos pommes de terre à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a mes patates qui ont perdu un œil à l'intérieur. Réduire. Oui, c'était un grain de poivre que j'avais glissé. Ça. Alors, dans les légumes, quand on veut faire suer, on met toujours un petit peu d'eau. Ah, pour faire rendre l'eau de végétation. Sauf s'il y a suffisamment d'eau. Par exemple, il y a des légumes où on ne mettrait pas d'eau. S'il y a suffisamment d'eau dans le légume. Alors, dis-moi lequel. Ça dépend de la préparation qu'on veut y faire. Par exemple, je sais pas moi, le concombre. Alors, le concombre. C'est une excellente question. Derrière, on dit l'endive. Mais moi, je fais pas suer Les le champignons, concombre ils ou la ont plein salade. d'eau, les champignons. Oui, mais en fait, le sel fait rendre justement cette eau de végétation du champignon. Donc, c'est bien d'en mettre un petit peu, de le faire égoutter et après de le colorer ou d'en faire une autre préparation. Et toc. Ah voilà. Oui, hein, c'est bien ce que je dis toujours, il faut mettre un petit peu d'eau. Bon, voilà. Merci. Alors ça, on fait suer. Et puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait avec nos patates? On va simplement tailler nos pommes de terre là d'un presque 2 cm. Ce ne sont pas des truites, ce sont des échalotes. Exactement. On les émince, elles aussi? Donc on va les ciseler. En fait, on va lancer le jus en cuisson. Montre-moi ça parce que ça aussi j'adore. Ciselé. Regarde, voilà. Oh là là. Finement. Tu comprends, Patrick? Voilà, Quelle ciselé. dextérité. Je comprends pas bien quelle est la différence entre émincer et ciseler. Alors, C'est parce qu'on va pas au bout? Attends, hop. Attends, Très intéressant. C'est parce qu'on va pas jusqu'au bout, c'est quoi? Quoi, ciseler? Et émincer. Alors, ciseler, ça veut dire... C'est devenu émincé finement, mais a priori, ciseler, ça se fait au ciseau. Hein, c'est-à-dire... C'est ce que j'ai cru au début. Au début, on cisèle les herbes. Exactement. Oui. Et en fait, c'est devenu une façon d'émincer très finement. Voilà, c'est une taille maintenant sur ce genre de choses. Donc émincer, C'est faire très mince. Voilà. c'est comme ça. Voilà. Là, je suis pas allé jusqu'au bout, donc. Et normalement, Voilà. Oh là Regarde la là. finesse, hein. voilà. Et puis là, on cisèle. Ah, d'accord. C'est en tout petit bout. Voilà, Exactement. c'est ça. C'est D'où un l'intérêt de ne éminçage pas aller très jusqu'au bout. fin. Voilà. Sinon, on n'y arrive jamais. Alors, pourquoi on va pas jusqu'au bout? Parce que ça tient pas en l'endroit place. de la racine, là où le bulbe passe à la racine,
ça tient l'ensemble des Oui, c'est couches. ça. Ouais. Hein, l'ensemble des Sinon, on n'y des arrive couches pas. successives. Ah C'est bah, pas- sinon, c'est ça pas part assez dans tous fin, les ça va dans sens. tous les sens. Mais on ne Voilà. jette pas. Par exemple, là, j'ai fait un bouillon, on peut le rajouter dedans. Est-ce qu'il y a des machines qui cisèlent? Ah oui, mais Oui. Quelle Comment paresseuse. Est-ce qu'il y a des machines, Écoute, des robots qui cisèlent? non, des Ciseleuse. machines, non, t'as une machine qui hache. Maintenant, c'est mieux que ça soit fait à la main. Chef, il y a quoi dans cette casserole là? alors, on a fait une petite réduction d'échalotes avec un vinaigre de chardonnay qui vient d'Arbois, qui est fait avec le Arbois, vin. je le rappelle, vin grande de patrie chez du vin en Jura. Exactement. Et du vin jaune, je viens juste le monter au beurre. Et D'accord. là, il y a nos pommes de terre boulangères qui finissent de cuire gentiment. Voilà. Si elles cuisent gentiment. Et les truites, on fait quoi alors? Parce que là, je vois qu'il y a des filets. Oui, bien sûr, il y a les filets. Donc, j'ai mis la petite poêle à chauffer. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. J'y vais. Ah bah Si tu l'huile veux d'olive. bien. Ah, je me suis fait enguirlander la semaine dernière. Pourquoi? Parce que j'avais fait des légumes pour accompagner une boîte comtoise, puis que des légumes rôtis, j'ai mis de l'huile d'olive. Alors je te dis pas sur internet, là, sur Facebook, genre quoi, de l'huile d'olive en Franche-Comté, puis c'est quoi mérité. encore? Ah, Alors, mais- bah, je me ferai engueuler aussi. Bah oui, parce voilà, qu'en bah plus, voilà. je vais même utiliser un peu de piment d'Espelette. Monsieur de pas Haute-Saône. possible. En même temps, ah bah là, tu vois, ça c'est le comtois, ça. En fait, moi, c'est- j'aime nous- bien les origines de plusieurs Ah terroirs. oui, mais y a pas de Midi en raison. France, ça voyage dans toutes les régions. Alors il est Bien normal sûr. que l'on glane. Ursula, elle garde dans son armoire. Ah, Ursula, c'est mon assistante hein, pour la cuisine. Elle garde dans son armoire toutes les spécialités locales. Je te dis pas, en trimballe carrément une camionnette. Hein. Bon, allons-y. Alors, nos truites côté pot. Côté pot, on va les cuire donc à l'unilatéral. D'accord. D'un seul côté. Exactement, que d'un Non, seul côté. Parce qu'à Midi en France, on a inventé la cuisson à l'unilatéral des deux côtés. C'est un truc qu'on pratique bien maintenant, évidemment. D'accord. Voilà. Donc non, on va les retourner de l'autre côté, mais hors feu, juste au dernier Ah, moment. quand même, t'es un peu en cuisson Midi en France quand même. oui. Pour les finir sur l'inertie de la poêle. Entre les Exactement. deux. Ah, voilà. Et pendant ce temps-là, pendant que ça cuit, pas très longtemps d'ailleurs. Bah, pendant ce Ah, les amis, C'est gentil. on est à notre table de Midi en France. Le déjeuner arrive, le banquet est déjà prêt et Anthony Serra, notre chef, a quasiment fini la recette. là. Exactement. Anthony, Vincent, j'ai oublié la sauce. Quoi Mais je vais vous la Oh là chercher. là là, super. un Faites drame attention, c'est international. chaud. Pendant ce temps-là, pendant qu'on a été nous chercher la sauce, Anthony, on va regarder ensemble. Merci. Regarde, Allez, on va regarder enfin ensemble alors. le clip que nous avons réalisé de cette recette pour ceux qui voudraient faire cette truite en crumble de là comté et pommes boulangères Et avec un vin jaune. un petit jus au vin jaune. Regardez la recette, c'est On assez sent le vin simple. jaune. Il faut évidemment avoir Allez, des merci. belles truites comtoises. Non, bah ça, ça fait pas partie de la recette, la truite qui cause. Voilà, les belles truites comtoises. Alors, on fait notre crumble à base de farine, de beurre et de comté qu'on met à 180 degrés à cuire au four et on la brise. Voilà, après avoir manié avec un gant bleu, j'ai cru que c'était Fantomas qui faisait la recette. On a pendant ce temps-là émincé notre oignon. Enfin, c'est le chef qui l'a fait. Il a émincé extrêmement finement, bien entendu. On l'a mis dans un petit peu à étuver. Voilà, étuver dans un peu d'huile d'olive nos pommes boulangères. Alors, c'est les oignons. Ensuite, on mouille avec un bouillon, petit bouquet On garni. fait parler la gousse pomme de d'ail. terre au milieu. J'ai fait aussi causer la pomme de terre. On a fait des trucs dingues dans cette émission. Si vous l'avez raté, vous la reverrez sur Plus. Et regardez, on émince nos pommes de terre. On cisèle l'échalote. Ça, c'est pour dire que c'est encore plus fin que l'oignon tout à l'heure. Et ça, c'est pour préparer notre sauce au vin jaune. Et puis dans notre casserole, du beurre, mouillé avec le Un vin tout jaune. petit peu. Un petit peu de crème aussi. Non, également. j'ai pas mis de crème. Pas mis Uniquement de la crème, réduction. Juste la réduction. Oui, D'accord. montée au beurre. Voilà, monté au beurre. Et là, c'est notre truite. Alors, juste côté pot. Exactement, Dans que une j'ai huile bien retourné chaude. au dernier moment, hors feu. Voilà, hors du feu, pour terminer, comme on dit, sur l'inertie de la chaleur. Exactement. Voilà, et nos truites, elles N'attaquez sont pas sur la nacrées. sauce. On va goûter et je reçois délicieux. quelqu'un qui va juger, qui va pouvoir juger parce que c'est le professionnel, puisque c'est monsieur Pascal Beuc, qui est l'éleveur de truites. Ah, est-ce que c'est... Allez, prenez votre micro, Pascal. Est-ce qu'on est éleveur de truites de père en fils ou est-ce qu'on se découvre une passion dans cette région? Bon, il n'y a pas de généralité en ce domaine. On peut avoir les deux. Alors, comment avez-vous commencé, vous? Moi, j'ai commencé par la pêche en étant un pêcheur passionné, Ouais. formé par un père passionné, bien sûr. Ah aussi. bah voilà. Et Souvent, puis, hein. de fil en aiguille, l'idée est venue de monter une pisciculture en France, notamment dans le Jura, et de lancer une nouvelle production en plus de ce qui existait déjà. Alors, il y a Nathalie Simon qui est en train de faire déguster les œufs de truite. Les œufs de Oui, truite ça, ce sont et des la œufs de truite. truite. Alors, c'est vrai que la truite peut se décliner en diverses façons. On la connaît le plus souvent en truite portion,
Ouais. mais on peut l'avoir en grande truite comme ceci. Ah, là, c'est une belle portion, là. Ah, Pour un une ours. belle portion. Pour voilà. un grizzly, ça, c'est la portion énorme. Combien ça pèse, cette truite, là? Une truite comme ça fait 1,8 kg. 1,8 kg, une telle- truite telle qu'elle arc-en-ciel. a. Oui, oui, mais ça peut être beaucoup plus gros aussi. Hein. Et avec, alors, on se pose la question, on se dit bien évidemment ici, Franche-Comté, qualité de l'eau absolument divine, hein, avec des Oui, torrents bien qui sûr. descendent de la moyenne montagne. Mais de quoi vous les nourrissez? Parce que l'élevage, évidemment, faut nourrir vos truites. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger à ces truites? Alors on donne des aliments composés parce qu'aujourd'hui il faut savoir respecter l'environnement, donc des aliments qui sont très digestes et qui ont très peu d'impact sur l'environnement. Ouais. Leur composition c'est poisson céréales, tout simplement parce que le poisson est la base de l'alimentation des truites. Ce sont des carnassiers. Eh oui. Ils ont absolument besoin d'avoir un Donc ça apport mange du nutritionnel. poisson. mange- C'est un poisson qui mange du poisson. Ça mange déjà du poisson. Et si c'est bon pour nous, le poisson, c'est aussi bon pour les truites. Tout à fait. Hein, c'est ce Elle qu'on a eu peut se beaucoup de dire. succès en tout cas, la Ah bah truite. oui, le Regarde, plateau est revenu tac. vide. Églantine, Et là, pendant ce temps-là, elle fait goûter des écoute, chromesquis, je crois. Chromexki d'escargot, c'est bon madame? Très très bon. Ah bah on Vous avez dirait, hein. l'habitude d'en manger? C'est délicieux. Non, j'ai jamais goûté. Alors, je vous explique quand même, hein, quand je suis arrivée avec le plateau, ils se sont tous demandé ce que c'était. Et ben, ils n'ont pas trouvé tout de suite. hein. À la Morteau et au Pontarlier. C'est quoi le Pontarlier? C'est C'est un anis. alcool anisé, exactement. Exactement, qui va remplacer évidemment le côté herbacé Et du beurre d'ail. Ce crumble de comté avec le poisson, Ouais, ça te c'est plaît bien, Nathalie, délicieux. toi, hein. Alors, je vais pas Merci. manger la peau. Je sais pas s'il faudrait le manger avec la peau ou Alors pas. on peut, J'ai retiré. voilà, quand on le cuit à l'unilatéral, on peut manger avec la peau. Voilà. Alors je vois que les bisontines là-bas sont en train de se jeter sur les escargots et il va plus rien rester. Ben, c'est très bien parce que nous on aime partager Alors- ici à Midi en France. Vincent, le chromeski d'escargot, Ah bah, c'est je remarquable. viens de goûter. C'est absolument génial. C'est grandiose, ça. Ben, dis, c'est Anthony Serra, c'est un chef que je vais vous demander d'applaudir Grand d'ailleurs. Dieu. Oh là Comme on là. remercie Pascal Beuc, l'éleveur de truites, de nous avoir apporté toute cette belle production. Merci à Patrick Bouchité qui est venu en voisin natif de Haute-Saône. C'est en Franche-Comté, je le rappelle, hein, c'est souvent le département oublié. Nous, on y pense bien entendu à Midi en France. Alors les amis, avant de continuer avec ce banquet, vous rappelez qu'on se retrouvera ici demain. Mais d'ici là, vous avez votre journal régional juste après, pour ceux qui sont en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez le JT, le 12-13, le JT national. Et après, météo à la carte pour découvrir le temps de notre pays. Qu'est-ce qu'on est bien sur France 3 jusqu'à demain. Et nous, c'est cette nuit, après le dernier journal de la nuit. Voilà. Et on se retrouve demain matin. Je vous embrasse. Bon appétit. Du nord au midi en France. Et en France, comptez, bien entendu. Alors, cette bonne blague.